Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition. Législative 2024, le ministre de l'Intérieur a fait face à la presse. Il rassure que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour la bonne tenue du scrutin. Le président du mouvement Ensemble pour le travail et l'intégrité s'est prononcé lui aussi sur ces élections législatives. Il est revenu sur les violences notoires et appelle les populations à plus de sérénité et à aller voter dans le calme. Et puis, lancement officiel de la transformation des produits des vacances agricoles patriotiques. Le député Amadou Ba revient sur l'importance des transformations locales et les moyens structurels à prendre pour accompagner ces produits locaux. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a fait face à la presse ce vendredi pour faire le point sur les élections législatives du dimanche prochain. Selon lui, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour la bonne tenue du scrutin. Jean-Baptiste Tine, que je vous propose de suivre. À l'heure où je vous parle, à 48 heures de l'échéance pratiquement, tous les signaux permettent d'augurer une bonne organisation matérielle des élections. J'étais hier à Thiès et à Touba. Demain, je me rendrai dans la région de Dakar, essentiellement, pour voir sur le terrain vraiment si tout est en place. Mais je sais pouvoir compter sur le compte rendu périodique du directeur général des élections. Tout est vraiment en place. Relativement l'État a pu mobiliser le budget nécessaire pour le financement, malgré le nombre important des listes en compétition, 41 encore une fois. Et ça, c'est lié à la non-application du filtre du parrainage pour les élections législatives anticipées, conformément à la décision du Conseil constitutionnel. S'agissant du matériel et des documents électoraux, des missions de déploiement du matériel lourd ont été effectuées dans la période du 24 au 29 septembre dans les régions. Depuis le 21 octobre, le matériel électoral, les bulletins de vote ainsi que les documents électoraux de l'étranger ont été conditionnés et mis à la disposition des prestataires retenus pour leur expédition auprès des représentations diplomatiques et consulaires. À ce jour, tout le matériel électoral destiné au scrutin du dimanche 17 novembre est mis à la disposition des autorités administratives, diplomatiques et consulaires. Tout est en place. Je voudrais rappeler qu'au total, la carte électorale pour ces élections compte un peu plus de 7000 lieux de vote et 16 440 bureaux de vote. Le fichier général des électeurs compte 7 371 890 électeurs, dont 7 033 850 sur le territoire national et 338 040 à l'étranger. Concernant les zones touchées par les crues du fleuve, la situation est en train de se rétablir. Toutes les écoles qui étaient inondées à la suite des crues ou qui étaient occupées par les populations sinistrées et qui étaient prévues comme lieu de vote sont aujourd'hui libérées. Et puis, comme annoncé dans le sommaire, Moussa Sarr, président du mouvement ETIR, comprenait Ensemble pour le travail et l'intégrité,
s'est prononcé aujourd'hui sur ces élections législatives. Il est revenu sur les violences notoires notées durant cette campagne électorale et il appelle les populations à plus de sérénité et à aller voter dans le calme. Nous le suivons, il est au micro de Prestige. Vous savez, d'aucuns disent qu'il y a beaucoup de militants, donc de candidats de l'opposition, qui, parce que quelque part, ils pensent qu'ils risquent d'avoir de gros problèmes face aux scandales dans lesquels ils ont été cités, ils ont voulu véritablement se présenter comme candidat afin de bénéficier d'une éventuelle immunité parlementaire. Ça aussi, il faudrait que les Sénégalais soient conscients de ça. Et pour pallier à tout cela, pour que tout ce qui a eu à être cité dans des malversations, genre boulimie foncière, genre détournement, et donc que tous ceux qui sont dans des malversations, futurs députés, qu'ils soient traduits en justice, et une justice équitable. C'est-à-dire qu'il faudrait que la reddition des comptes, nous voulons la reddition des comptes. C'est-à-dire toute personne qui gère quelque chose, que les gens lui demandent la manière dont elle a géré, toute personne. Mais quand même, qu'on n'y aille pas avec l'excès de zèle. L'excès de zèle est nuisible. Mais nous voulons quand même la reddition des comptes et nous comptons véritablement une assemblée où la majorité de Pastef permettra véritablement de clarifier ces situations-là. Je crois que la violence est à bannir sous toutes ses formes. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc moi, je ne m'inscris pas dans la violence. Vous savez, ceux qui sont violents, ce sont ceux qui n'ont pas des arguments qu'ils veulent faire prévaloir. Et donc, encore une fois, nous condamnons la violence. Heureusement que le président Ousmane Sonko a eu la hauteur donc, de mettre un frein à cela. Nous appelons également à Barthélémy Dias d'avoir un peu plus de retenue, parce que ce n'est pas en criant. Il amuse bien la galerie, certes, mais il faudrait qu'il y ait des limites par rapport à cette approche-là qui n'honore personne. Le lancement officiel de la transformation des produits agricoles des VAP, comprenez ces vacances agricoles patriotiques, s'est tenu hier à Thiès et présidé par le ministre Birame Souleye Diop en collaboration avec l'ITA, l'Institut de technologie alimentaire. Le député Amadou Ba, qui a pris part à cette journée, est revenu sur l'importance de la transformation locale et les moyens structurels à prendre pour accompagner ces produits locaux pour atteindre cette souveraineté alimentaire voulue. Amadou Ba, que je vous propose de suivre, il est au micro de Mame Birame Cissé Gaye Ousmane Diallo. Aujourd'hui, Pastef Thiès département qui avait initié dans le cadre des VAP une spéculation, la culture commune dans tous les 15 communes du département, le niébé, dans le but d'essayer de voir dans quelles conditions le niébé, la farine de niébé peut constituer une substitution, un substitut au blé que nous importons et qui est la base de notre consommation habituelle en pain, qui est énorme, parce qu'on parle de 10 millions de baguettes consommées par jour par les Sénégalais, soit une demi-baguette par jour par Sénégalais. Dans toute l'année, vous vous rendez compte que la facture est extrêmement lourde pour nos finances publiques. Au lieu d'aller enrichir des pays étrangers, de garantir notre sécurité alimentaire, notre souveraineté alimentaire, nous avons estimé que dans le cadre du projet du référentiel qui veut faire de l'agriculture et de l'industrie les piliers de l'économie, nous avons intérêt à commencer à mieux valoriser nos produits locaux. Et c'est ce que Pastef Thiès, sous la direction de Birame Souleye Diop, le ministre, et du coordonnateur Adama Diawara et de toutes les coordinations de toutes les communes, que nous avons décidé de tester cette spéculation et nous avons eu des résultats inattendus. Nous avons été stupéfaits par tout ce qu'on pouvait faire avec le niébé. Ça va du pain au cake, au biscuit, à la farine, et même du café qu'on peut faire avec le niébé. Du café avec le niébé et des autres produits alimentaires. Donc nous pensons que cette initiative multipliée à l'échelle nationale avec l'appui et le soutien de l'État
va non seulement permettre cette transformation structurelle de l'agriculture qui est essentiellement, encore une fois, basée uniquement à la réservée ou cantonnée à la saison des pluies. Donc pour transformer notre agriculture, nous avons besoin de faire des cultures hors saison des pluies et je pense que les autoroutes de l'eau vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Il y a urgence aussi à sécuriser les périmètres fonciers qui doivent être dédiés qu'à l'agriculture et non à donner à l'agribusiness ou on ne sait qui à des étrangers. Je pense que ce retour à la terre est la seule condition et la seule possibilité que nous avons de juguler le chômage de masse, de désengorger Dakar et de fixer les populations dans le terroir et qu'ils puissent aussi, ces localités éloignées, puissent trouver un second souffle. Imaginez si on multiplie ce qu'on a connu à Thiès, à Kédougou, que ce soit dans le Fouta, que ce soit à Tamba, etc. On voit qu'il y a un cercle vertueux qui est en train de se dessiner et nous espérons l'appui des pouvoirs publics pour accompagner les initiatives comme celles que nous avons connues récemment. Aujourd'hui, Pastef Thiès département. L'ITEA, à travers le docteur Diouf, est revenu sur les principaux dérivés qu'on pourrait avoir avec la production du blé une fois transformé et l'accompagnement financier dont ces entreprises ont besoin. Il est au micro de Mambiram Sissega et je vous propose toujours de l'écouter. Cette journée, c'est une journée vraiment qu'on salue et qui devra être une journée de référence pour les autres localités du pays. Parce qu'une journée qui est dédiée au niébé, alors donc le niébé étant une légumineuse, donc qui est riche en protéines, vraiment dont les protéines même sont supérieures à celles du viande, doit vraiment être valorisée. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'ITEA est venu donc en partenariat avec Pastef Thiès, bien sûr, pour vraiment vulgariser de nouveaux produits et d'autres produits même, n'est-ce pas, qui ne sont pas donc déjà mis à la disposition de la population, qui sont déjà développés au niveau de l'ITEA. L'ITEA est créé depuis 1963 et donc a plusieurs missions. Alors parmi ces missions, il y a la transformation des produits agroalimentaires, mais aussi, n'est-ce pas, la vulgarisation, donc l'accompagnement et la mise en place d'unités pilotes, d'unités industrielles pilotes. Donc c'est pourquoi, alors l'ITEA, si vraiment il est accompagné par l'État du Sénégal, pourra vraiment aider à la population de s'approprier des produits locaux. Une fois le suivi qui sera fait, donc une fois en tout cas la transformation faite, c'est que si l'État du Sénégal sollicite l'ITEA qui a développé plusieurs produits, donc il y a une centaine de produits déjà développés par l'ITEA qui attend tout simplement l'État du Sénégal à travers son gouvernement, le gouvernement du président du PASTEF, M. Ousmane Sonko, n'est-ce pas, de venir accompagner en tout cas l'ITEA à relever son plateau technique. Donc ce transfert-là ne va pas poser de problème parce que ce transfert fait partie des missions, n'est-ce pas, régaliennes de l'ITEA. Par rapport à la souveraineté alimentaire, récemment le président Bassirou Diomaye, il parlait non seulement de souveraineté alimentaire en riz, mais il parlait aussi de souveraineté en couscous, le tiéré. Alors donc, comme vous dites, donc ce président-là, déjà bien, lui, il donne une place importante aux produits locaux. Donc ce qui veut dire que l'ITEA est toujours disponible, reste flexible, donc quand il est sollicité, et même quand il n'est pas sollicité, en fait, parce que toujours l'ITEA est sur le terrain pour accompagner les industriels, les petites et moyennes entreprises. La page de ce que nous pouvons retenir sur les actualités nationales législatives 2024, selon le ministère de l'Intérieur, beaucoup de cartes d'électeurs n'ont pas été retirées et que le CNRA appelle les médias à la prudence dans la publication des résultats. Mambiram Sissega.
Actualité nationale, à quelques jours des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA a diffusé un communiqué à l'attention des médias soulignant l'importance de la rigueur et de la responsabilité dans le traitement des résultats électoraux. Dans son communiqué, le CNRA rappelle que cette phrase de publication des résultats est particulièrement sensible et requiert un professionnalisme strict. L'organisme exhorte ainsi les médias à assurer ou à s'assurer que les informations publiées soient soigneusement vérifiées et exclusivement issues des instances habilitées. Parlons autre chose. Alors que le Sénégal se prépare pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, le faible taux de retrait des cartes d'électeurs reste préoccupant. D'après les données du ministère de l'Intérieur, seulement 16 660 cartes d'électeurs, soit 5,98% des 278 736 cartes disponibles ont été retirées à la date du 8 novembre. Ce constat signifie qu'il reste encore 262 076 cartes en attente dans les points de distribution, représentant 94,2% des cartes non retirées malgré des efforts de sensibilisation menée par les autorités et certaines organisations de la société civile. La mobilisation reste faible. Terminons avec la tête de liste de la coalition Sam Sa Kaddu qui a appelé hier jeudi à une sanction du régime actuel à la tête duquel Bassirou Diomaye Faye, soutenu par le chef du gouvernement Ousmane Sonko, tirant le plus sur ce dernier. Barthélémy Diaz considère que l'occasion de ce dimanche doit être saisie pour anéantir les chances des nouvelles autorités qui, selon lui, sont dans le tâtonnement depuis qu'ils sont à la tête du pays. C'était tout pour cette actualité nationale. Et sur l'international, vaste exercice militaire de l'OTAN en Lituanie. Et qu'au Moyen-Orient, on note de nouvelles frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth. C'est un rapide survol signé Mamadou Saturne Dione. De nouvelles frappes ont visé vendredi matin la banlieue sud de la capitale libanaise, provoquant un nuage de fumée grise au-dessus de Beyrouth. Après un appel à évacuer publié par l'armée israélienne, la banlieue sud, un fief du mouvement pro-iranien Hezbollah visé depuis plusieurs semaines par l'armée israélienne, a été largement vidée de ses habitants, même si parfois en journée, certains reviennent, inspecteurs leur maison ou leur commerce. Quittons le Moyen-Orient pour l'Europe. Un char de l'armée canadienne en plein cœur de la Lituanie, à quelques kilomètres de la capitale Riga. Il s'agit d'un exercice militaire de l'OTAN qui vient de s'achever et auquel ont participé 3500 soldats issus d'une dizaine de pays comme l'Italie, l'Espagne, le Danemark ou encore la République tchèque. L'objectif, percer les défenses de l'ennemi, récupérer des territoires et surtout améliorer la coordination entre les différentes armées. Cet exercice militaire d'ampleur intervient quelques jours après l'élection de Donald Trump, une victoire qui interroge les pays membres de l'OTAN sur le degré d'implication des États-Unis dans l'alliance dans les mois à venir. Le président de la Lettonie et le chef de l'OTAN qui ont assisté à ces exercices militaires se veulent rassurants. Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale en Asie-Pacifique. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a ordonné de donner la priorité à la production de masse de drones explosifs en assistant hier jeudi 14 novembre à un test de performance de ce type d'engin dans une usine. Selon l'agence de presse nord-coréenne KCNA, ces drones porteurs d'explosifs sont conçus pour s'écraser délibérément sur des cibles ennemies agissant comme des missiles guidés. Les a dévoilés pour la première fois en août. Les experts estiment qu'ils peuvent être issus d'un renforcement de l'alliance du pays avec la Russie. De nouvelles.
Actualité sportive, Ligue des Nations, la France est tenue en échec par Israël. Et pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations éliminatoires 2024, le Sénégal bat le Burkina Faso et confirme son leadership dans le groupe L. Ibrahima Sarr. L'actualité sportive déjà qualifiée pour la CAN 2025, le Sénégal a confirmé sa domination en battant le Burkina Faso 1-0 lors de la 5e journée des éliminatoires au Mali. C'est Habib Diarra qui a délivré les Lions de la Teranga en marquant à la 83e minute. Le nouveau sélectionneur Pape Thiaw a su tirer le meilleur de ses joueurs malgré la résistance solide des étalons. Cette victoire conforte la position du Sénégal en tête du groupe L et offre des perspectives prometteuses sous la nouvelle direction de Pape Thiaw. Parlons autre chose, les Aigles de Carthage s'envolent pour la CAN 2025 au Maroc. La Tunisie a validé sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 après un match alléchant face à Madagascar, Ali Abdi offrant le sésame à ses coéquipiers dans les derniers instants. 3-2. Madagascar pourra s'en mordre les doigts après avoir longtemps tenu le match nul pour conserver une infime chance de qualification désormais s'envoler. Ainsi, la Tunisie disputera sa 22e Coupe d'Afrique. Et pour terminer, dans un match disputé sans incident majeur dans un contexte pesant au Stade de France très peu rempli, les Bleus se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Incapables de marquer contre une équipe qu'ils avaient dominée 4-1 en octobre, les Bleus ont assuré de terminer au moins à la 2e place de leur groupe devant la Belgique battue par l'Italie 1-0. C'était tout pour cette actualité sportive. L'actualité sportive déjà qualifiée pour la CAN 2025, le Sénégal Merci beaucoup Ibrahima Sarr. Derrière, vous aurez la version Wolof du journal télévisé avec Mamadou Saturne Ndione. Cette édition française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fête soirée. Très bon week-end. Au revoir.